Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de questions-réponses pour les utilisateurs de Airflow. Aujourd'hui, nous avons reçu une question concernant le type de champ données externes. C'est-à-dire un utilisateur voudrait pouvoir créer un formulaire et mettre dans ce formulaire un champ qui pourrait récupérer des données qui viennent d'un système extérieur à Airflow. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce webinaire comment configurer ce type de champ. Pour pouvoir illustrer cette configuration, nous allons utiliser le processus que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Il s'agit d'un processus très simple, composé d'une tâche et d'un formulaire. Dans ce formulaire, nous allons donc créer un champ de type données externes. Nouveau. Je vais l'appeler employé parce que nous avons pour objectif de lister une liste d'employés et cette information est présente dans un système extérieur. Je choisis donc le type données externes et à partir de ce moment-là, nous allons devoir cliquer sur configurer la source de données et nous allons avoir plusieurs informations à fournir. Avant de préciser et de mettre ces informations dans les différents onglets et dans les différents champs, je vais vous présenter un peu plus en détail l'API que nous allons utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire cet exemple. Il s'agit d'une API publique très simple avec des informations basiques sur une liste d'utilisateurs. Donc, pour Airflow, nous allons devoir récupérer un certain nombre d'informations. La première est l'URL qui va héberger cette API. La seconde va être la méthode ou la ressource qui va être finalement l'API avec l'information qui va nous intéresser. Ensuite, nous allons vouloir utiliser et récupérer le type de méthode de cette API. Il est ici get pour récupérer la liste des utilisateurs. Et ensuite, nous allons avoir besoin des informations de pagination, qui est une information très importante, notamment dans la configuration de l'appel de service web avec Airflow, pour éviter les timeouts, si vous chargez trop d'informations en même temps. Et ensuite, les informations nécessaires que nous souhaitons afficher dans le champ en question. Dans notre exemple, nous allons vouloir afficher le prénom de chaque utilisateur de cette API publique. Revenons à notre écran Airflow. La première étape va être de créer un web service avec les informations, notamment l'URL qui héberge l'API. Donc, si pour différents champs, vous avez la même URL qui héberge l'API et différentes informations que vous souhaitez afficher, vous pouvez utiliser le même service web dans ce cas. Je vais créer du coup un service web que je vais appeler employé. Et ici, URL de production et URL de test, je vais donc copier-coller l'URL ici qui héberge l'API que je souhaite utiliser. Information importante, cet élément, le dernier slash, vous n'avez pas besoin de le mettre. Airflow va le mettre automatiquement dans la partie d'après. Et justement, si vous le laissez et que du coup Airflow interprète qu'il y a deux slash, cela peut poser problème lorsque Airflow va vouloir afficher les données. La méthode, donc, c'est la méthode get. Je reviens là, c'est cette méthode-là, ce type de méthode. Et le type d'identification, il n'y en a aucune pour cette API publique. C'est d'ailleurs pour cela que je l'utilise aujourd'hui pour faire un exemple. Très bien, on clique sur confirmer. La première étape est faite. Maintenant, nous allons devoir mettre la ressource. La ressource, ça va correspondre à cette requête ici. Vous pouvez appeler également méthode. Donc, je vais copier ce qui m'intéresse moi. Je vais pouvoir copier ici. C'est juste API user. Très bien. API user. Donc, je n'ai pas besoin de mon slash. Comme vous pouvez le voir, il est déjà affiché ici. J'efface ici. Et je fais bien attention de ne pas laisser d'espace. Très bien. OK. Normalement, c'est bon. OK. À partir de là, on va devoir remplir les autres informations dans les différents onglets. La partie paramétrage de filtrage de recherche n'est pas exploitée dans cette API publique. Donc, je ne vais pas mettre d'informations ici. En revanche, très important, les paramètres de pagination. Ici, les paramètres de pagination, c'est page en anglais, et le nombre de données par page est 6.
D'accord. Donc, je vais devoir mettre page et per page. Donc, page, dans mon cas. Très bien, on a affiché les informations. Dans envoi de paramètres, dans mon cas présent, je n'ai besoin d'envoyer aucune information, que cette API n'a pas besoin d'envoi d'informations pour que je puisse l'exploiter. Et gestionnaire de réponse, donc là, ici, je vais devoir mettre le chemin qui va me permettre de récupérer les informations. Ici, quand on voit la structure de cette information, c'est l'information data que je dois mettre ici sur F. Et ici, je vais devoir mettre le nom de l'ID qui est utilisé dans l'API ici. Alors, ça va être finalement le nom de l'information qui va récupérer l'identifiant unique de chaque information. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que vous avez ID 7, 8, 9. C'est justement pour différencier les informations au cas où un des autres champs, comme par exemple prénom, vous auriez deux fois le même prénom dans un autre élément. Donc moi, ici, je vais utiliser l'information ID. Et ici, je vais devoir mettre le nom que je souhaite afficher, c'est-à-dire quelle information parmi ces informations ici je souhaite récupérer dans mon champ pour que celui-ci puisse être affiché, c'est-à-dire que mon utilisateur va pouvoir sélectionner. Donc, pour notre exemple, on va mettre le prénom, donc first name. Il faut bien faire en sorte de récupérer l'information telle qu'elle est écrite. Donc, normalement, c'est bon. Et à partir de ce moment-là, je vais cliquer sur confirmer. Je vais cliquer également sur confirmer ici. Et maintenant, on va pouvoir voir si tout est OK. Effectivement, tout est bon. On peut voir les différents prénoms qui sont affichés directement ici. Donc, la pagination va permettre d'afficher dans l'ordre et de rafraîchir l'écran quand on va aller directement chercher les prénoms d'une page 1 à la page 2. Donc là, ça s'affiche correctement. Très bien. Je vais cliquer sur confirmer, puis on va créer un élément de test pour voir comment ça s'affiche. Très bien. Et effectivement, je vais pouvoir tous les prénoms. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut découvrir certaines petites erreurs lorsqu'on fait une erreur de manipulation dans la configuration. Je retourne dans modifier du champ et je vais configurer la source de tout. Maintenant, imaginons que quand je fais le copier-coller de la ressource, je laisse un espace sans faire exprès. Vous voyez, là, on ne voit pas, c'est très difficile à voir. Donc, on va cliquer sur confirmer, on va voir qu'est-ce qui se passe. À partir de ce moment-là, vous voyez, j'ai un message d'erreur ici. Et quand je vais exécuter mon élément de travail, du moins mon élément de travail de test, je vais créer un autre élément de travail, je vais avoir un message d'erreur, effectivement, qui me dit qu'on n'a pas réussi à accéder aux données de l'API. Très bien. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce type d'erreur, vous pouvez accéder ici dans les logs, et logs de service web, et vous pouvez retrouver déjà cette erreur. Et si vous cliquez ici, vous avez même plus d'informations sur l'URL qui est appelée. Très bien. Et sinon, vous pouvez retrouver le journal des erreurs des services web ici, journal d'appel, et là, vous pouvez voir l'erreur. Et ici, effectivement, c'est un peu plus visible. On peut voir que j'ai un espace entre le slash et l'API. Donc, je retourne sur mon processus, sur mon formulaire, et je vais éditer le champ. Très bien. Et à partir de là, j'enlève l'espace. Et comme vous pouvez le voir, ça met à jour à la fois l'URL de production et l'URL de test. L'URL de production et de test, ça va être très important. L'une va être utilisée pour faire les éléments de travail de test et l'autre pour les éléments de travail une fois que l'automatisation du processus a été publiée. Donc normalement, quand vous remplissez l'une, le système va copier-coller directement les informations sur l'autre ligne puisque normalement, vous utilisez le même URL complète pour faire à la fois vos tests et pour vos éléments de travail de production. Confirme, confirmer. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu, j'ai enlevé l'espace, je peux retrouver les prénoms des différents employés, utilisant les informations de l'API publique. Maintenant, je peux vous montrer autre chose. Ici, par exemple, j'ai la possibilité d'écrire, donc par exemple, imaginons que ma liste est très grande et je souhaite chercher
Jeannette. Par exemple, j'écris J-A-N et comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, cette API ne permet pas d'avoir des paramétrages de filtrage. Donc, maintenant, je vais vous montrer avec une autre API, quelque chose de pas public, quelque chose qu'on utilise en interne pour faire des exemples. Quand on va mettre cette information-là, le système va être capable d'aller rechercher des noms par rapport à ce que j'écris. Donc, je vais créer un autre champ de type données externes. Donc, je vais l'appeler employé voilà, 2, par exemple. Donc, données externes. Je configure la source de données. Donc là, je vais en créer un nouveau, je vais l'appeler employé 2. Voilà. Ici, l'URL de production, j'ai juste besoin de copier cette URL-là. C'est une API qu'on utilise en interne. L'URL de test, je mets la même. Méthode get, pareil, aucune. Je confirme. Très bien. Et ici, je dois mettre, dans mon exemple, sans accent, employé. Très bien. Paramètres de recherche. Cette fois-ci, je peux mettre search en anglais pour rechercher. Là, je mets exactement les mêmes éléments que j'avais tout à l'heure, page, per page. Paramètre d'envoi, je n'ai rien besoin de mettre. Et dans le gestionnaire des réponses, ici, je dois juste mettre ID. Et ici, dans notre cas, c'est parce que dans notre exemple d'API, c'est écrit comme ceci, ID et texte. Je clique sur confirmer. Très bien. Et à partir de là, je vais avoir une liste voilà, d'informations ici. Et la fonction rechercher va fonctionner. Par exemple, si je mets bill, vous voyez, ça recherche uniquement des éléments qui commencent par BI. Pour montrer cela, je vais retourner sur un élément de travail de test. On va regarder ici. Je vais mettre BI. Voilà, ça recherche bill directement. Donc c'est une fonctionnalité qui va être très utile si justement vous allez chercher énormément d'informations sur un système externe à iFlow. Voilà ce que je voulais montrer durant ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube We Are iFlow pour nous envoyer vos questions ou accéder directement à nos différents événements de webinaire en cliquant sur cette icône et en nous envoyant vos différentes questions. Merci encore pour votre participation. Au revoir, à bientôt.